Combien d'années se sont écoulées entre votre départ pour un centre de formation et votre première Coupe du Monde? C'est allé très très vite, peut-être trop vite, je sais pas, mais j'ai quitté La Réunion en août 98 et en janvier 2000, j'étais en équipe de France. Donc c'est allé très très vite. Mais il s'est passé énormément de choses pendant cette période-là. C'est peut-être pour ça qu'on dit en général qu'il ne faut pas brûler les étapes. Je pense que j'en ai brûlé quelques-unes, mais je crois que le fait d'avoir toujours des objectifs, à chaque fois que je réussissais à atteindre un objectif, je ne me suis jamais reposé, je ne me suis jamais mis à regarder derrière et profiter de ce que j'avais gagné. Je me suis tout de suite lancé d'autres objectifs. Je ne me suis jamais donné de limite et c'est peut-être pour ça que c'est allé très vite et que j'ai réussi à avoir une carrière aussi longue. La question suivante sera posée par Sébastien. Parlez-vous créole quand vous êtes en métropole et quand vous êtes ici, quelle langue utilisez-vous? Alors, quand je suis en métropole, je parle un petit peu toutes les langues maintenant. Parce que dans le sport de haut niveau, de plus en plus, il y a des joueurs étrangers qui jouent ensemble, des Danois, des Suédois, des Slovènes, des Islandais et des Espagnols, donc ça fait beaucoup de monde et pour ça il faut essayer de communiquer avec eux. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai souvent eu aussi des Réunionnais autour de moi, donc ça m'a permis de me ressourcer, de reparler créole avec les Réunionnais qui étaient avec moi dans les différentes équipes où je suis passé. Elle fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que l'éloignement c'est quelque chose qui est compliqué. On arrive à prendre l'habitude, on arrive à s'y faire, mais c'est vrai que c'est pas simple, surtout au début. Mais le fait de parler créole, ça te permet de rester accroché à tes sources, avec toute la culture de La Réunion qui me tient à cœur. Tout ça, les traditions, tout ça, le fait de parler créole tout le long de l'année m'a permis de garder vraiment, de rester proche des Réunionnais. Donc oui, je parle, il cause encore créole, mais il a encore un petit peu l'accent, mais le créole n'est encore là, il n'a pas bougé, la case cause créole, comme il est avec la famille, au monde Marma, il comprend aussi, il cause aussi créole. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant on parle aussi allemand, parce j'ai joué en Allemagne, donc on parle allemand couramment aussi à la maison, pour la plupart, et un petit peu évidemment anglais, parce que c'est la langue internationale, donc oui, les langues, dès aujourd'hui, pour vous, est aussi très importante. Une petite question de Chloé. Alors, quelle est la durée de préparation d'une Coupe du Monde pour l'équipe de France de handball? Et est-ce qu'il y a un stage juste avant la compétition comme au football? Oui, les compétitions internationales se préparent vraiment en amont. Tout le long de l'année, on a des périodes d'une semaine pendant la saison, où les équipes de France se retrouvent en général. Et pendant les compétitions internationales qui se passent en général au mois de janvier, on est à peu près entre 2 et 3 semaines de préparation physique et tactique pour préparer la compétition qui dure environ 2 semaines. Et pour les Jeux Olympiques, l'une des compétitions qui m'a fait le plus rêver, où j'ai vraiment pris des énormes émotions à chaque fois que j'ai participé à ces compétitions-là. Là, c'est un petit peu plus long. C'est en général le mois d'août, et on se rassemble à peu près 1 mois et demi avant le début de la compétition. Et là, c'est des heures d'entraînement, notamment des séances de piste, de la musculation et beaucoup de tactique évidemment sur les terrains. Donc voilà.
Question suivante avec Richard. Connaissez-vous des sportifs rayonnés qui jouent à haut niveau dans le monde, comme Dimitri Payet par exemple? Ouais, ben, Payet, c'est un gars à la cour, donc... donc, oui, tout le long de notre carrière, en général, on essaye de prendre contact et de voir ce qui se passe un petit peu autour de nous dans les différents sports. Et évidemment, quand on voit un Réunionnais arriver dans le sport de haut niveau, ben on est très content, donc on essaye de prendre contact. C'est jamais facile, j'avoue, parce que quand on est dans une saison, quand la saison commence, on est trimballé à droite à gauche avec les déplacements, on a beaucoup d'entraînements, beaucoup de matchs, donc avec pour certains d'autres activités en parallèle, donc ça demande beaucoup de temps, mais souvent les Jeux Olympiques sont un endroit où les gens, où le sport arrive à rassembler tous les sportifs, et on a la chance d'avoir eu quelques sportifs réunionnais aux Jeux Olympiques, donc on arrive à prendre contact et à échanger sur leur carrière, sur leur motivation et sur leurs objectifs pendant les compétitions, et aussi évidemment ça nous permet de reparler un peu en créole.